Et aujourd'hui, en une de Bonjour la France, la situation préoccupante du secteur bancaire en France qui ne cesse de perdre des emplois. C'était l'un des sujets abordés hier soir lors de sa première intervention télévisée sur TF1, suivie par 9,5 millions de Français par l'ancien banquier d'affaires devenu président de la République, Emmanuel Macron. Écoutez. Vous êtes par exemple au guichet d'une banque. Dans les 5 à 10 ans qui viennent, il y aura, à cause de la transformation numérique, un changement des usages. Vous allez de plus en plus utiliser votre téléphone, votre ordinateur, les réseaux sociaux pour faire les opérations qui fait qu'avant vous alliez au guichet. Et donc beaucoup d'emplois vont être détruits. Et ça a retenu notre attention. La transformation numérique modifie les usages des clients. Utiliser son téléphone portable ou Internet permet de ne plus aller à la banque. Ça vous a inspiré, Ariel, et vous nous en parlez comme vous l'entendez. Daphné, j'ai très mal dormi. Ah bon ? Vous savez à quel point j'aime la France. Oui. Et hier soir, j'avais convoqué une vingtaine d'amis de tous les sexes, de toutes les tailles, autour d'une fondue montagnarde. Chouette. À 20h, le lambalet des croûtons valsant au bout des mini-fourches s'immobilisa. Le président Macron plongeait son regard bleuté dans celui d'une Anne-Claire Coudray désarmée. Quelque chose se passait, une rencontre entre un président et son peuple. L'esprit planait, le verbe était haut, la supralégale, le bordel, le dialogue social, l'assignation à résidence. Et bientôt, le fond du poêlon crépitait comme une bordée de pétards à mèche le jour de la fête du dragon dans Chinatown. Une croûte de tomes de Savoie au Riesling carbonisé se formait, alors qu'éberlués, mes amis entendaient une nouvelle inouïe, dite très calmement par le président. Ouais. Les employés de banque, disait-il en substance, devront se reconvertir. Sinon, ils seront aussi obsolètes que les ferblantiers, les aiguiseurs de serpettes ou les fabricants d'œillets circulaires pour intercalaires de classeurs. Non, ça marche encore. Hein. Tout se passerait bientôt en ligne, comme le sexe sur Tinder ou le transport sur Uber. Le secteur croulerait sous la digitalisation forcée et les agrégateurs de taux d'intérêt, ces salauds. Et les derniers employés de banque, personnages littéraires, chers à Kafka, à Apollinaire, à Giono, seraient forcés par leurs conseillers Pôle emploi pervers à devenir des youtubeurs, déguisés en adolescents devant des lits superposés, lançant des vannes autour du rendement de l'assurance vie ou sur les taux variables, tout en surveillant frénétiquement le compteur de vue pour savoir s'ils pourraient payer leur loyer. Ça sera comme ça, le monde de demain. Dans mon salon, envahi d'odeurs fromagères, tout le monde se taisait et faisait tristement son deuil. Comment vivre sans Madame Berthier qui vous appelait pour vous dire que vous étiez à découvert de 8 € ou Monsieur Tapon qui vous rappelait que vous aviez dépensé 104 € en tabac cette semaine et qu'il faudrait peut-être arrêter de fumer. Toute la nuit, j'ai fait des cauchemars. Je voyais des chasseurs alpins tirer sur les premiers de cordée. Je voyais Harvey Weinstein tâter sa poitrine, s'apercevoir qu'il n'avait plus sa Légion d'honneur et tomber raide foudroyé. Je voyais ma première conseillère bancaire me demander si elle pouvait squatter mon canapé. Je voyais notre président prendre un étranger en situation irrégulière, s'étant mal conduit, par l'oreille, et le reconduire à la frontière sous les invectives de Nadine Morano qui lui disait « Mais c'était avant qu'il fallait le virer !» C'est un peu vrai tout ça. En réalité, hier soir, pour la première fois, on a vu un président déplorer le chômage, proposer des solutions, mais aussi admettre ce que les pessimistes disent depuis déjà longtemps, que la fin du travail est inéluctable et que, sans doute bientôt, il sera essentiel d'avoir beaucoup d'amis avec qui partager des fondus, des silences et quelquefois des rêves.